Les 11, 12 et 13 novembre 2019, le directeur de la division Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA, M. Martin Lissandro, a séjourné au Bénin. Une visite à pas de charge, marquée par 4 grandes étapes. Séance de travail au siège du programme Cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin, si à Abomey-Calavi. Accueil très chaleureux par le personnel. Visite de quelques bureaux pour apprécier le cadre de travail et séance de travail avec l'ensemble du personnel. Après la présentation du programme de la séance par Madame Tatiana Yabi Maman, il est revenu au coordonnateur, Monsieur Sikiru Olulotan, de présenter d'abord son équipe, ensuite le portefeuille du Procar. Le portefeuille du FIDA au Bénin aujourd'hui compte 3 projets, dont l'un en cours de clôture par anticipation. Il s'agit du PASFRA. Il y a le projet qui s'occupe de la finance rurale adaptée, qui va être clôturé par anticipation. Il y a le PADMA, le projet d'appui au développement de maraîchage, qui est en cours, dont la revue à mi-parcours est prévue pour 2020, octobre 2020 probablement. Et puis, il y a le tout nouveau projet, qui est le PADAM, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Monsieur Dossa Aguemon met l'accent sur l'approche programme adoptée par le FIDA pour ses interventions dans le secteur agricole au Bénin. L'autre aspect, le FIDA fait partie de ceux qui ont inauguré l'approche programme au Bénin, et notamment dans le secteur agricole. Au jour d'aujourd'hui, en dehors du FIDA, au niveau du secteur agricole, il y a la Banque mondiale. Nous avons 2 partenaires qui interviennent à travers l'approche programme. Pour M. Jean-Pascal Caboret, c'est une opportunité pour l'équipe du Procar de recevoir M. Martin Lissandro. Il a un champ de couverture et un portefeuille assez large. C'est un homme d'action qui n'est pas dans la diplomatie et qui n'est pas dans les choses superficielles. Il va droit au but, il va au fond. Il faut être direct avec lui parce que lui sera direct avec vous. Martin Lissandro, puisque c'est de lui qu'il s'agit, pose la problématique de l'atteinte de l'ODD 2, à savoir éliminer la faim d'ici 2030. À la fin de cette année, on espère que la pauvreté va être presque éliminée dans tout le monde, sauf l'Afrique de l'Ouest. Ça va être la dernière frontière du développement, on appelle. Ça sera la région du monde dont la majorité de la population pauvre encore sera là, à la fin de l'agenda 2030. Monsieur Martin Lissandro, l'hôte du Bénin, est reçu en audience au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Monsieur le ministre Gaston Kossi Dossoui présente son cabinet et montre que la visite de Monsieur Lissandro est vivement attendue. Le portefeuille se dégarnit progressivement du fait de ce que nous avons des projets qui ne respectent plus totalement les cadrages en termes de temps et en termes de niveau de rythme de consommation. Et quand vous avez une jambe qui est gangrénée, il faut l'amputer. Nous avons commencé par discuter. Et je dois vous témoigner ici que depuis l'arrivée de M. Caboret à la tête de la zone, on a eu plus de lumière pour aller de façon franche et rapide sur tout ce qui freine le développement harmonieux des projets de ce programme. OK pour l'arrêt anticipé du PASFRA. Mais il faudra réserver des ressources pour la poursuite des actions en matière de services financiers décentralisés et d'infrastructures mineures. Le service financier décentralisé est un point d'honneur du FIDA qui se rapproche ainsi des plus pauvres pour leur permettre d'avoir un accès un peu plus facile au financement. La culture maraîchère, dans notre approche de clarification de la politique agricole,
a été classé au rang de culture à haute valeur ajoutée. À ce niveau, on peut faire beaucoup de transformations. On peut impacter beaucoup de couches juvéniles. On peut impacter beaucoup de les femmes. On peut impacter beaucoup de petits agriculteurs. De la même manière, on va travailler pour créer quand même quelques entreprises agricoles capables de faire l'agrégation des petites fosses et de les valoriser davantage. Le projet d'appui au développement du maraîchage, PADMAR, est à mi-parcours. Sa zone d'intervention s'étend sur 27 communes sur les 77 que compte le Bénin. Il reste encore 50 communes non impactées et le chef de l'État est disposé à mettre en place des ressources complémentaires. Donc, focus sur le PADMAR. Nous irons vers de la modernisation, de la facilitation des choses. Si vous demandez à des jeunes gens de venir piocher la terre avant de planter ou bien de rester au soleil chaque fois pour tirer raccord et arroser, ils ne viendront pas. Bref, avec le ministre Gaston Dossoui, c'est une revue globale du portefeuille du FIDA au Bénin. En réponse, le directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Martin Lissandro, dit que la feuille de route présentée par l'équipe du PROCAR pour conduire les 3 projets est très bonne et augure de très bonnes perspectives. Ce que je ne tolère pas et que je ne vais pas jamais supporter, c'est l'inaction. Si on reste et on dit non, c'est tout difficile, on ne peut pas l'améliorer, ça, avec moi, ça ne va pas. Mais ils m'ont dit qu'avec vous, ça non plus. Donc, ce que je veux dire, il faut travailler ensemble pour trouver des solutions. Tout peut être solutionné et on va continuer à avancer. Les priorités que vous avez mentionnées sont très similaires aux priorités de FIDA. Donc, on peut vous appuyer dans toutes les priorités que vous avez mentionnées, la jeunesse en particulier. Je crois que c'est la thématique plus importante pour l'Afrique de l'Ouest, pour le Bénin et pour la région en général. Il faut s'assurer qu'il continue dans l'agriculture et qu'on peut créer des conditions favorables pour le travail dans le secteur. Signature de l'aide-mémoire de la mission d'identification du programme régional intégré des marchés agricoles Bénin-Togo à Grand Popo. Après l'audience au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, cap a été mis ce jour, mardi 12 novembre 2019, sur Grand Popo. Une cérémonie très sobre. Monsieur Lissandro. La cérémonie que nous réunit ce jour à Grand Popo marque, de mon point de vue, le début d'une nouvelle ère entre les 2 pays et les FIDA. En effet, c'est la première fois que les FIDA initient dans la région, conjointement avec le gouvernement du Bénin et du Togo, un programme couvrant les 2 pays, et cela à juste titre. Non seulement le projet est porté au plus haut niveau par les FIDA, mais les 2 ministres en charge de l'agriculture du Bénin et du Togo se sont fortement impliqués dans cette phase de la conception en vue de s'assurer que les axes stratégiques d'intervention répondent aux besoins des populations rurales des 2 pays soient bien pris en compte. Le ministre Noël Koutera du Togo. Ce programme commun que nous allons formuler tel que M. Lissandro l'a dit, va permettre de tracer un sillon qui, on l'espère, permettra demain de voir d'autres programmes de même envergure voir le jour avec d'autres partenaires. Nous faisons le vœu que le processus de formulation puisse se faire de manière diligente afin d'aboutir à la concrétisation de ce projet. Le ministre Gaston Dossoui du Bénin. Ensemble, réellement, on est plus fort. Que faisons-nous aux côtés de nos planteurs, de nos pisciculteurs, de nos éleveurs, de nos transformateurs des produits agroalimentaires, si nous ne pouvons les révéler au monde, leur permettre d'accéder facilement à des marchés lointains. Le clou de la cérémonie, c'est le paraphe de l'aide-mémoire, les échanges des parapheurs et la photo de famille.
Lancement du PADAM, c'est l'hôtel Golden Tulip de Cotonou qui a servi de cadre à cette grande cérémonie marquant le lancement officiel du projet d'appui au développement agricole et d'accès au marché PADAM. La cérémonie a été marquée par les mots de bienvenue du coordonnateur du PROCAR, M. Sikiro Olulotan. L'accord de financement a été signé le 8 février 2019, l'année en cours. Le 7 mars 2019, à peu près un mois jour pour jour, cet accord est passé à l'Assemblée qui a autorisé la ratification. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a ratifié l'accord le 25 mars 2019 et le 29 avril 2019. La mise en vigueur du projet a été prononcée. Le 11 juin 2019, l'équipe du projet a été mise en place. Ce qui fait qu'à peu près dans l'intervalle de 5 mois, tout le processus qui se mettait en route pendant 1 ou 2 ans a été bouclé. La présentation sommaire du projet par le chef projet M. Olivier Serge Akovo, qui en donne ici les indicateurs clés. Le PADAM, c'est 104,4 millions de dollars, soit 55,8 milliards de francs CFA, pour une durée de 6 ans, 2019-2025, répartis un peu comme cela se montre là, environ 30% de financement pour le FIDA, 10% pour le FID, 10% environ pour le gouvernement du Bénin, mais un gap quand même à combler de 42% qui reste à rechercher. Par la voix de Madame Louise Aïlara, présidente de l'Association nationale des femmes agricultrices, les bénéficiaires ont aussi parlé. Nous sommes convaincus qu'à l'échelle nationale, il existe un énorme marché non encore exploité en dépit des documents légaux qui militent en sa faveur. Je veux nommer le marché institutionnel. Très officiellement cette fois-ci, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, M. Siaka Koulibaly. Mesdames et messieurs, le dernier rapport 2019 du FIDA met clairement en évidence qu'investir dans les jeunes et les femmes peut donner des résultats exceptionnels en termes de réduire la pauvreté, de créer des emplois et de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Martin Lissandro. Depuis 1978, le FIDA a financé 13 projets de développement au Bénin pour un coût total d'environ 500 millions de dollars. Les projets financiers ont touché 500 000 ménages. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, le projet PADAM que nous lançons aujourd'hui s'aligne parfaitement sur les orientations stratégiques nationales du Bénin définies dans les documents fondamentaux du secteur agricole. Les filières soutenues par le projet, qui sont le riz, le manioc et le maïs, font partie des filières agricoles prioritaires retenues dans le volet agricole du programme d'action du gouvernement pour la période 2017-2021. Et enfin, le discours de lancement du ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Abdoulaye Biotchane. La présente cérémonie m'offre donc l'opportunité de témoigner une fois encore au FIDA ainsi qu'à tous les autres partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur agricole et le monde rural de notre gratitude, la gratitude du gouvernement du Bénin ainsi que celle des principaux bénéficiaires. C'est donc sur ces mots que je déclare lancer ce jour, mercredi 13 novembre 2019, les activités du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché de PADAM au Bénin. Vive la coopération internationale, vive le Bénin, je vous remercie.